Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente comment j'investirai 1000 euros durant un bear market. Alors, si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez qu'on est sur une zone d'investissement et d'accumulation long terme. On est dans une zone de peur, donc aujourd'hui on est dans la peur, hier on était dans la peur, la semaine dernière on était dans la peur, et le mois dernier on était dans la peur. Donc on est sur une très longue zone de peur, et on a vu qu'historiquement les zones de peur c'était des zones d'achat. Alors, on est également dans une zone de capitulation. On est proche de la zone des 0,786 de Fibonacci, donc plus de 80, à peu près 80% de retracement depuis les plus hauts niveaux. Donc historiquement, on a vu qu'on était sur des zones de bottom et des zones d'achat très intéressantes. Et c'est durant un bear market qu'on a les meilleures opportunités, les projets délivrent, le secteur est calme, l'excitation est retombée, on est dans une zone de peur, tout va bien. Donc un petit disclaimer avant de commencer, vous connaissez déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un simple investisseur. Cette vidéo est une vidéo de divertissement. Faites vos propres recherches avant d'investir votre premier euro. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et n'investissez jamais d'après les conseils d'un amateur. Alors avant de vous dévoiler mes trois portefeuilles, je vais vous présenter ma vision. Donc j'ai une vision d'investissement et non de trading sur du long terme, donc sur un horizon de temps de plus ou moins 5 ans. Donc en prenant compte d'un investissement régulier en mode DCA, donc dollar cost average, et un investissement dans des zones d'achat proches des 0,618 de Fibonacci ou en dessous. Donc avec un investissement qui est sur des cryptos utiles, utilisés par les protocoles ou par des entreprises, et qui délivrent des projets et même en bear market. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que vous n'êtes pas un trader, et vous aurez des meilleures performances qu'un trader, notamment durant une phase de bull market. Et 90% des traders sous-performent le marché ou perdent de l'argent durant un bull market. Alors, le premier portefeuille que j'ai à vous présenter, c'est le portefeuille Bon Père de Famille. Alors, il est composé de la manière suivante. Il est composé de Bitcoin, Ether et quelques stablecoins. Donc, dans les stablecoins, on ira chercher de l'USDT, de l'USDC, du DAI, etc. pour se diversifier au maximum. Donc, les avantages de ce portefeuille, c'est qu'on a des risques qui sont quand même assez modérés. En investissant dans les capitalisations les plus grosses du marché, on se retire la partie stress d'investissement sur des capitalisations très faibles qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a des performances qui sont clairement inférieures aux autres portefeuilles, même si les performances restent quand même très intéressantes par rapport à la finance traditionnelle. Alors notre portefeuille est composé de la façon suivante. On a 50% de Bitcoin, 35% d'Ether, et 15% de stablecoins. Ces stablecoins, on ira les placer dans la DeFi pour permettre un rendement un peu plus intéressant sans risque de volatilité excessive. Alors, le deuxième portefeuille qu'on a, c'est un portefeuille un peu plus diversifié. Donc, il est composé de la façon suivante. Il est majoritairement composé de Bitcoin et d'Ether, avec une partie stablecoins, donc comme le premier portefeuille. Et ce portefeuille, on vient ajouter une partie altcoins avec une grosse capitalisation qui permettra d'apporter un peu plus de performance à ce portefeuille. Pardon. Donc on pourra ajouter de l'Elrond, du Chainlink, le Binance Coin de Binance et Polkadot. Donc les avantages de ce portefeuille, c'est qu'on est sur un risque modéré, en investissant la majorité de notre portefeuille dans des grosses capitalisations et on peut avoir un peu plus de performance en ajoutant la partie altcoins avec une grosse capitalisation. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est sur des performances qui restent modérées par rapport à un portefeuille beaucoup plus diversifié en ajoutant moins de Bitcoin et d'Ether. Mais par contre, on aura un risque un peu plus important. Donc il est composé de la façon suivante. On est sur 35% de Bitcoin, 35% d'Ether, 10% de stablecoins qui seront toujours dans la DeFi, dans des protocoles qui nous permettra de garantir un rendement annuel assez intéressant. Et on vient ajouter à ce portefeuille 20% d'altcoins qui nous permettra d'avoir une performance un peu plus intéressante que les Bitcoin et Ether. Et le dernier portefeuille
c'est le portefeuille un peu plus performant. Donc il est composé toujours de Bitcoin, d'Ether. On vient enlever la partie stablecoins, qu'on vient remplacer par des altcoins un peu faibles en termes de capitalisation, mais qui pourra avoir des performances un peu plus intéressantes. Donc on garde toujours la partie altcoins avec une capitalisation importante, donc avec Elrond, Link, BNB et DOT. Et on vient ajouter une partie UOS, The Graph, AV, ICX ou KNC par exemple. Vous pouvez ajouter d'autres projets comme Mana Decentraland, etc. Donc des projets de métaverse qui pourra justement apporter une performance un peu plus intéressante. Donc les avantages, c'est qu'on a des performances qui peuvent être très bonnes avec justement la partie altcoins à faible capitalisation. Donc si on a ces projets qui deviennent des altcoins à haute capitalisation, on va avoir des multiplicateurs assez intéressants. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a un risque un peu plus important parce qu'on vient enlever la partie stablecoins et on réduit fortement la partie Bitcoin et Ether, qui sont deux grosses crypto-monnaies qui permettent d'asseoir un portefeuille et de le sécuriser au maximum. Donc on aura un peu plus de risques sur ce portefeuille, mais avec des potentiels de performance beaucoup plus intéressantes. Donc la composition, on est sur du 35% Bitcoin et Ether, 35% sur des altcoins à haute capitalisation, et on vient ajouter 30% d'altcoins à faible capitalisation. Donc vous pouvez très bien faire 40% d'altcoins à haute capitalisation et diminuer un petit peu la partie à faible capitalisation si vous avez un peu peur sur la partie altcoin à faible capitalisation. Donc maintenant qu'on vient de voir ces trois portefeuilles, il y a une chose obligatoire, c'est de posséder vos clés privées. Si vous investissez sur Binance, Crypto.com, etc., c'est des exchanges. Donc ils gardent pour vous vos crypto-monnaies. Par contre, vous ne possédez pas la clé privée. Donc vous n'êtes pas réellement le propriétaire de vos crypto-monnaies. C'est ces plateformes qui les gardent pour vous. Donc en cas de problème, il se peut que vous ne retrouverez jamais vos cryptos. Donc une chose à faire, c'est de se munir d'une ledger ou d'une trésor. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est une clé qui vous permettra de stocker vos crypto-monnaies, donc c'est dans la blockchain directement, mais vous aurez vos clés privées qui vous permettront de vous garantir justement l'accès à ces cryptos. Même en cas de faillite d'une plateforme, vous aurez toujours vos cryptos parce que vous les aurez envoyés directement à votre adresse. Donc voilà. Donc pour conclure, on est peut-être sur une des meilleures zones d'investissement sur du long terme. On a vu par rapport à ma précédente vidéo qu'on était sur une zone d'investissement long terme intéressante avec des retracements depuis les plus hauts niveaux assez conséquents qui permettent de nous situer dans des zones intéressantes pour l'achat, notamment sur un DCA. On a vu que de nombreuses entreprises adoptent les cryptos, commencent à se créer des portefeuilles crypto. Des nombreux pays adoptent le Bitcoin comme monnaie légale. Les gros exchanges se payent des influenceurs de renom, donc Ronaldo avec Binance et Matt Damon pour Crypto.com par exemple. On a des news pas très intéressantes concernant le marché des cryptos, toujours la même chose, hein, la crypto c'est mort, le marché va à zéro, etc. Donc ça c'est des choses qui interviennent généralement proche d'un bottom, donc c'est quelque chose à garder en tête. Par contre, il faut faire attention parce qu'on est quand même dans un contexte assez difficile, avec une période de guerre et un secteur économique pas très jovial, avec de l'inflation, etc. Donc on a un bottom proche, mais on a quand même un potentiel de baisse encore possible si jamais la conjoncture n'allait pas forcément dans le bon sens. Donc toujours rester prudent lorsque vous allez investir dans les cryptos. Voilà, c'était Nicolas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous mets tout dans la description et dans un commentaire épinglé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Nico, ciao.